Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission. J'espère que vous vous portez bien. Alors, bienvenue à vous tous, les nouvelles aussi également qui se rejoignent à moi, qui arrivent à ma chaîne pour la première fois. Donc, je fais des guidances intemporelles, ce qui signifie que ça peut vous parler ou pas, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous rendus au même niveau dans ce parcours de guérison. Et voilà, donc ça se peut que ça vous parle, mais également que ça ne vous parle pas, ok? Cependant, pour ceux que ça parle pas, je vous inviterai à garder les énergies quand même positives pour ceux et celles que ça concerne, d'accord? Pour pas bloquer les énergies, s'il vous plaît. Donc, bienvenue à vous tous. Le lendemain de cette belle éclipse, comment l'avez-vous vécu de votre côté? Est-ce que vous avez senti des belles émotions? Est-ce que ça vous a fait... est-ce qu'il y en a qui ont eu des mots physiques pour la journée d'hier de l'éclipse? Comment avez-vous passé votre journée, tout simplement? D'accord? Je vous inviterai à commenter également. Donc, on va aller voir ici la première énergie que j'ai sortie pour la partie féminine du lien. Donc, créer de nouvelles perspectives. Donc, on a une paire de lunettes ici. Voyez ce que ça vibre en vous. Je vais vous faire la lecture éventuellement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On a maintenant, je suis la voix, maître et créateur de ma vie. Je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes aspirations profondes, pardon. Donc, ici, je pense qu'on reconnaît qui nous sommes. Il y en a beaucoup ici qui suivent leur voix. Les féminines ont ancré leur sagesse, leur féminin sacré, d'accord? Donc, on est en plein dedans en ce moment. On nous invite à continuer de ne pas lâcher pour aller réaliser notre rêve. OK? Très joli, ça. Pour la plupart, on achève un cycle difficile, d'accord? C'est la fin d'un cycle pour en recommencer un nouveau. On a ici les auto-sabotages. Donc, je mets la conscience dans mes pensées, actes et habitudes. Je me donne l'amour de manière inconditionnelle. J'en ai parlé hier. Hein? On est vraiment dans les énergies de l'acceptation de soi et de l'amour qu'on peut, que l'on doit se porter soi-même. Donc, après savoir saboter, après, ça signifie la blessure de l'humiliation. D'accord? Pourquoi? Parce que l'humiliation, ça c'est dû à des blessures de l'âme, d'accord? Donc, il y a la blessure de l'injustice, abandon, rejet, humiliation et trahison. On les a tous, d'accord? Je connais pas une flamme jumelle qui n'a pas vécu une de ces émotions-là, ok, par rapport à cette blessure d'âme-là. Mais les plus grosses blessures sont pas mal guéries ici, ok? Ce qui reste à transcender, c'est la blessure d'humiliation et de trahison à la toute fin du parcours. Donc, ici, on vous dit que vous avez besoin de comprendre pourquoi vous vous êtes auto-saboté aussi, d'accord? On est en train de guérir, ok, de ces blessures, de cette blessure-là. On vous dit que là, vous allez, je pense qu'il y a des grandes prises de conscience de qui vous êtes. Vous avez pris une conscience que ça fait partie de vous maintenant et que en regardant ça d'une autre façon d'être, vous avez compris que c'est en vous donnant de l'amour de vous-même que vous allez sortir de cette blessure-là. OK? Donc, toutes les habitudes, les mauvais comportements, tout ce qui vous mettait dans la négativité, mais par vous-même, ok? Pourquoi? Parce que la blessure n'était pas totalement guérie, ok?
Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'est ça, la peur. On vous dit ici que l'humiliation, c'est aussi, on était humilié, ok, dans ce parcours, face à notre autre, donc le masculin, qui est en général le masculin. Mais attention, ça pourrait être féminin aussi également. Donc, la deuxième partie du lien, d'accord? Donc, la seconde partie, on a la polarité féminine et la polarité masculine. Donc, ici, on vous dit que ça vous a causé beaucoup de peur, ok? Il y en a peut-être aussi également qui ont peur de se transformer ici, d'accord? Par rapport à cette blessure. Mais ça vous emmène beaucoup de peur, ok? J'accueille, j'accepte, je traverse avec douceur ce qui a peur en moi. Donc, vous allez... je pense qu'il y a des grandes prises de conscience ici pour les féminines que c'est vous-même qui vous mettez dans cette énergie-là, ok? Ça s'efface à des croyances limitantes, ok? Dû à des karmas, dû à des choses qui ne vous appartenaient pas, ok? Ça peut être des blocages de la famille, de comment est-ce que vous avez été, comment est-ce que vous avez grandi. On vous a élevé d'une certaine façon. Peut-être que ça correspondait pas avec votre personnalité. Donc, ça peut engendrer beaucoup de difficultés pour vous après votre naissance, d'accord? Après votre enfance. Mais c'est également dû à la blessure de l'âme. Donc, les premières, l'abandon ou le rejet. Mais là, ici, on parle vraiment d'abandon, ok? Et vous allez la traverser, cette blessure-là, ok? Petit pas par petit pas, on vous dit que je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions, de les ressentir, la vie en moi dès maintenant. Donc, maintenant, on vous dit d'écouter vos émotions. Qu'est-ce qui fait vibrer en vous des peurs? D'accord? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes auto-saboté comme cela? Écoute, pour ça, on a besoin de méditation. On a besoin de se recentrer sur nous-mêmes pour écouter nos émotions et de les accueillir, non pas les fuir. D'accord? Chose qu'on a faite toute notre vie. Et on vous dit ici que vous allez réussir. Voyez-vous comment cette demoiselle, cette belle dame a l'air bien souriante. Donc, on vous dit, je suis en gratitude pour le chemin parcouru. Je célèbre les beautés de mon âme en train d'émerger en moi. Donc, il y a des féminines ici qui sont en train de traverser ça pour l'instant. Mais vous allez réussir à la traverser, cette blessure-là. OK? Pourquoi vous avez compris que c'était l'amour inconditionnel de vous-même qui vous manquait ici, qui manquait dans vos énergies. Il y a des féminines qui sont en train de reprendre leur pouvoir, d'accord, et surtout de s'aimer, d'accord. Donc, en s'aimant soi-même, nous pouvons aider les autres par la suite, d'accord. Mais aimer, c'est un grand mot, c'est de l'amour inconditionnel, d'accord. Donc, mais en toute liberté, d'accord? C'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc, ça va créer des nouvelles perspectives. Les énergies vont changer aussi également. Vous allez voir, vous allez approcher des gens beaucoup plus rayonnants. Et pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous éliminer dans l'amour du soi. D'accord? On a ici, on continue. Je m'en allais dire... c'est vraiment le lâcher-prise à l'extérieur de nous-mêmes pour se recentrer sur nous-mêmes, dans le fond. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, début d'un cycle nouveau romantique qui commencerait ici. D'accord? Donc ça, c'est la première énergie. On vous dit qu'il est temps d'agir. Donc, j'ai peut-être des féminines ici
Qui sont en train de s'équilibrer avec les énergies yin et yang, d'accord? Donc émotif et mental, d'accord? Donc, mais c'est équilibré, c'est beaucoup plus équilibré ici. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un ici de votre passé, cette personne-là peut-être va prendre le courage de revenir vers vous, ok? Et ça commencera un cycle, c'est un nouveau cycle romantique qui va commencer bientôt. On vous dit de prendre un peu de recul face à cette situation. Et on vous dit que pour l'instant, il n'y a rien à attendre de cette situation-là, ok? Donc, c'est pour ça qu'on vous demande ici de prendre un peu de recul. Vous êtes suffisamment bien. Donc, il y a des féminines ici. Je crois que vous n'avez plus peur, hein, que cette personne-là arrive ou pas. Vous êtes bien envers vous-même. Pourquoi? Parce que quand on guérit d'une blessure d'humiliation, ben c'est sûr que c'est toujours à travailler, d'accord? Ces blessures-là, c'est pas juste avec notre hôte, hein, qu'on a été blessé. On a été blessé du côté du transgénérationnel, relationnel, amical et tout, d'accord? Même au travail. Donc ici, vous avez dû lâcher prise pour vous recentrer sur vous, mais également, vous êtes beaucoup mieux envers vous-même aussi. Ça vous a permis de changer vos énergies, mais là, j'ai des féminines qui sont beaucoup mieux dans leur... vous avez retrouvé un certain bien-être, d'accord? Ici, c'est « Il est temps d'agir ». Elle est ressortie. OK, sur quoi? On vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. On vous dit des ajustements. Voyez-vous, elle est ressortie. Donc, écoutez. Moi, le message, je vais essayer... Oui, on vous dit ici que devez-vous lâcher. On a parlé tantôt, on avait la blessure d'auto-sabotage, d'accord? Donc, faudra arrêter ici d'auto-saboter. Je pense qu'il y a des féminines qui ont pris conscience de ça. Qu'il y a peut-être encore de l'auto-sabotage que vous créez vous-même. Et ça... Pourquoi? Parce que vous avez peur. OK? Peur de quoi? Ça va être à vous ici de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que c'est le lien? Est-ce que vous ressentez que l'autre pourrait revenir vers vous? Je parle de votre autre, bien sûr. Bon, donc je vous explique les cartes ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire, OK? Le début d'un nouveau cycle romantique. On vous dit que oui, il pourrait y avoir un retour, d'accord? Mais pour l'instant, il y a peut-être des féminines qui ne voudront pas s'engager, OK? Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a rien à attendre de cette situation-là. Vous êtes suffisamment bien. En fait, ce que ça veut dire, c'est que cette personne-là revienne ou pas, ça vous est égal. Vous avez repris un certain bien-être, d'accord? Il y a des féminines ici qui ont travaillé beaucoup sur leur émotionnel, OK? On vous dit ici qu'il est temps d'agir, OK? Pourquoi? Parce que il y a des ajustements dans ce parcours ou dans ce lien-là. Donc, peut-être ici, on vous dit peut-être de réagir face à cette personne-là. Peut-être dire ce qu'on voudrait dire à cette personne-là. D'accord? On vous dit d'agir, d'être en action. S'il y a quelqu'un ici qui arrive vers vous en vase communicante et qui vous envoie des messages, sachez que vous avez le droit de répliquer, de dire non, moi, ça ne me plaît pas. Donc, oui, on vous dit ici que vous allez devoir lâcher
ce qui vous correspond plus, d'accord? Peut-être cette personne-là vous envoie 50 messages par jour, juste un exemple, d'accord? C'est sûr que c'est beaucoup, là, 50, mais en tout cas, c'est un exemple comme ça. Je pense que vous avez compris. Et vous dit blablabla, blablabla, mais là, des blablabla, vous en avez rien à foutre des blablabla, d'accord? C'est assez. Vous avez compris que c'était ça pourrait être des illusions, que ça peut vous mettre dans les illusions, encore une fois, et vous n'en voulez plus. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. On vous dit que vos rêves ont besoin d'être concrétisés, vos rêves ont besoin, vous avez besoin de punch, vous avez besoin d'harmonie pour réaliser vos rêves. Oui, on vous dit d'avoir confiance, c'est la clé du succès, ok? Donc, on vous dit ici que de laisser la situation derrière vous pour l'instant, pour vous concentrer sur votre créativité et votre mission, d'accord? On va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil. Moi, les amis, là, j'ai encore la journée d'hier dans le corps. C'était tellement intense. C'était incroyable. Vraiment majestueux. Ici, la journée de l'éclipse, ça a été... moi, c'est mémorisé, là. Le restant de mes jours, croyez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va faire une coupe. La critique et l'organisation. Donc, peut-être que vous vous critiquez trop pour avancer ici sur votre mission, ok? Ça ne sert à rien d'être parfait, les amis, d'accord? C'est en pratiquant, en se mettant de l'avant que vous allez devenir meilleur, d'accord? On vous dit que ça va vous demander beaucoup d'organisation aussi, ok? Ici, il pourrait y avoir de la Vierge et ici, il pourrait y avoir du Scorpion, d'accord? On vous dit que vous êtes autocritique, beaucoup trop sévère envers vous, ok? On vous demande plutôt d'arrêter la critique pour pas tomber justement, pour continuer à guérir de cette blessure d'humiliation, donc d'auto-sabotage. Ça va demander de l'organisation, ok? Pour être capable, comment je pourrais vous dire ça? J'essaie de trouver... vous allez devoir vous préparer un plan pour les prochaines étapes. Ok, j'en avais parlé déjà dans les vidéos précédentes. Il y a peut-être quelqu'un aussi en face de vous qui vous autocritique, qui vous a critiqué, qui vous a jugé, qui vous a mal jugé, d'accord? Et on vous dit ici que ça demandera de l'organisation avec cette personne-là également. Donc ça, c'est un autre message, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Oui, ici, vous allez devoir écouter votre concentration sur les indécisions. Ici, il y en a, soit que vous êtes indécise face à votre autre, mais ça peut être aussi du côté créateur, ok, créatrice. Ça peut être un travail aussi, un nouveau travail. Faire un choix entre plusieurs opportunités ici. On vous dit de vous affirmer à partir de maintenant. Ça va demander de la communication, ok? Oui, après une période. Pourquoi? Parce que vous avez compris que en vous enfermant sur vous-même, ça ne vous permettait pas de guérir, d'accord? C'était parce que vous avez peur, d'accord? Il y en a ici qui ont encore peur de se transformer. Donc, pourtant, on vous a dit, vous l'avez vécu, hein?
Donc, on vous dit ici d'apprendre à vous autoriser à vous exprimer à partir de maintenant. Et de ne plus avoir peur de vous-même, d'accord? Et de rester optimiste, mais de vous-même, mais aussi par rapport aux gens autour de vous, d'accord? C'est très important maintenant de s'affirmer, mais vous allez le faire, ok? Pourquoi? Parce que vous vous êtes choisi, les amis, ok? Oui, ici, on vous dit d'écouter votre intuition à partir, vous allez devoir écouter en dedans de vous, là, c'est quoi qui vous permettait pas de dépasser cette blessure-là, ok? Oui, parce que vous, parce que ici, on a le couple divin, là. Moi, je dirais que il y a des féminines là, qui pensent vraiment, là, sont en train, inconsciemment, d'accord? C'est inconscient, là. Peut-être que vous savez pas comment réagir face à cette situation-là. Et ça vous met dans l'indécision. Peut-être que vous le ressentez également, que votre autre pourrait revenir dans les prochains jours. OK? Mais ça vous fait peur parce que ça vous a mis mal, OK, cette relation-là. On vous dit d'écouter votre intuition parce que ça serait dommage de peut-être pas se réunir ici, OK? Donc, il y aura une décision à prendre ici, peut-être, face à votre autre bientôt. On vous dit que ça l'a atteint jusqu'à la santé, d'accord? Physique, émotionnelle et psychologiquement aussi également. Oui, c'est quelqu'un qui était extrémiste en face de vous. Donc, votre autre, vous avez compris. On a, cette personne-là a beaucoup d'ego, d'accord? Donc, cette personne-là est concentrée, c'est quelqu'un qui est égoïste encore en ce moment, OK? Elle ne pense pas, elle dit qu'elle vous aime et tout, mais pas capable de revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'elle a encore des peurs, OK? Ça veut dire qu'elle a encore de l'ego à guérir. Cette personne-là est en train de regarder ça d'un autre œil, OK? Sur l'indécision qu'elle porte encore en elle pour revenir vers vous. Elle voudra peut-être négocier avec vous, d'accord? Donc là, elle est concentrée, donc votre hôte est concentré sur lui-même, OK? Pour l'instant, elle était encore indécise, OK? Et cependant, elle est en train de regarder ça d'un autre œil. Parce qu'elle sait qu'elle s'auto-sabote elle-même, OK? Donc, vous, les féminines, en tant que personne, que vous avez déjà de l'avance de guérison sur cette personne-là, donc votre autre, le masculin, à l'effet inverse, vous lui permettez de guérir, OK? De son auto-sabotage. Oui, cette personne-là, elle est sur la défense. Elle est sur la défensive, d'accord? Donc, elle risque d'être sur la défensive. Oh. On vous dit ici d'être prudent, OK? D'écouter votre intuition parce que votre hôte pourrait revenir, mais il n'est pas tout à fait totalement guéri, les amis, OK? Il pourrait revenir sur la défensive. Il pourrait même vous reprocher que c'est à cause de vous, ou comprenez-vous, là? Donc, on vous dit ici, vous allez voir dans quel état cette personne-là, si elle refait surface à vous, de vous protéger, d'accord? Et ne pas pas tout lui donner, OK? Parce que vous ne la connaissez pas, entre autres, cette personne-là, OK? Pas encore.
Mais cette personne-là non plus vous connaît pas. Elle sait que vous êtes une belle personne, que vous êtes sa moitié, d'accord? Par contre, elle ne vous connaît pas. Et ça va être à vous maintenant de vous affirmer puis de démontrer vraiment qui vous êtes, d'accord? Et ça, c'est si vous acceptez le retour de cette personne-là, ok? On a toujours le libre arbitre. Ici, on vous dit que cette personne-là, elle va... on a la charité, là. Donc, cette personne-là, peut-être qu'elle reviendra vous demander de l'aide financière. Et on vous dit de ne pas accepter, d'accord? Ça va être à elle à se sortir de ce pétrin-là, d'accord? Pourquoi? Parce que ça risque de vous... premièrement, vous avez compris que vous avez été trop généreuse due à votre blessure de dépendance affective à l'époque. Et là, on vous dit que de dire non, tout simplement. Oui. Et ça va remettre de l'ordre, d'accord? Cette personne-là va comprendre maintenant que vous avez changé et qu'il n'aura plus le dessus sur vous. Vous êtes complètement indépendante, vous avez repris le contrôle. En majorité, il y a beaucoup de féminines ici, pardon, qui ont repris, qui ont retrouvé quand même un certain bien-être. Vous êtes assez bien et lucide maintenant pour expliquer à cette personne-là que maintenant, il y a des énergies qui fonctionnent plus comme avant et que ça va être que vous allez fonctionner d'une certaine façon et il devra faire avec, d'accord? Oui, parce que vous, vous avez dû vous battre, d'accord? Vous avez dû vous battre après la séparation de cette personne-là, là. Ça fait peut-être des années, des mois ici pour des féminines à combattre du karma, d'accord? De tous les côtés, là. Ça peut être financier, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec la famille, sœurs, frères, relationnel, transgénérationnel, ok? Oui. Mais vous allez quand même être... vous savez que vous êtes un empathe, hein? Les empathes, on ressent les énergies, mais bien sûr, c'est notre hôte, d'accord? Notre hôte, c'est nous. C'est la polarité, je dirais manquante. Non, parce que à quelque part, on s'est guéri. Donc, en reprenant notre amour de nous-mêmes et en guérissant, plus on vibre haut, plus on reprend le contrôle de notre vie. Et pour équilibrer le yin et le yang, ok? Chose qu'avant, on avait juste une polarité, donc on était déséquilibré. Maintenant, on a pratiquement les deux. On est équilibré, on est beaucoup mieux dans notre peau, dans notre âme aussi. Donc, ce qui fait que votre autre revienne ou pas, ça sera pas... c'est pas quelque chose que... vous n'êtes pas censé, en tout cas, être dans le manque, ok? Si vous êtes encore dans le manque, c'est qu'il y a encore de la blessure de la dépendance affective, d'accord, à guérir. Mais la plupart ici, on est quand même assez bien. Donc, on vous dit ici que charité bien ordonnée. Quel est le dicton, là? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on vous dit ici que vous n'avez plus besoin de personnes. En général, c'est pas vrai qu'on a besoin de personne dans la vie. On a tous besoin quand même de gens autour de nous, mais des gens qui correspondent avec nos valeurs. Et de toute façon, ça va changer la donne, croyez-moi, en vous aimant, en vous respectant. Maintenant, ben, ça va changer, tout va changer autour de vous, d'accord? Parce que vous êtes choisi. Et cette personne-là, elle n'aura plus le dessus sur vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça. Ah, ok, donc on va parler de votre hôte ici. Donc, cette personne-là est en période d'isolement en ce moment. Elle est en train de mettre de l'ordre dans sa vie face à l'émotionnel. Donc, face à sa féminine, mais face aussi à tout ce qui est
émotivement, ça peut être aussi le côté relationnel ou familial de son côté, ok? Ouais, c'est ça, c'est face au mensonge, d'accord? Elle est en train de prendre conscience que il y a beaucoup de mensonges autour d'elle, cette personne-là. Oui, elle aimerait beaucoup. Elle est en train de s'initier vraiment au lien en ce moment. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu beaucoup d'épreuves. OK? Beaucoup de trahison. Elle a une vision différente avec les liens qui l'entourent, cette personne-là. On lui dit que c'est protégé, malgré qu'il a dû y avoir une mort imminente avec soit une tierce personne ou plusieurs tierces, d'accord? Donc, wow. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, c'est ça. Donc, cette personne s'est isolée pour remettre de l'ordre dans sa vie. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous demander pardon, ok? Ça arrive vers vous, les amis, ok? Pour remettre de l'équilibre, ok? Le yin et le yang. Et ça va permettre de créer, d'initier à nouveau le lien, ok? C'est une question de temps, les amis. Mais ça a demandé du temps, hein? Du temps de guérison aussi également. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, donc on vous dit ici de continuer à prier, d'espérer, ok? Il y a quelqu'un ici qui est en train de mettre de l'ordre dans ses émotions, vous concernant. On vous dit que c'est le timing divin, c'est maintenant. Et on lui dit que l'univers l'envoie vers vous pour vous demander un pardon, pour initier le parcours avec vous. Et on vous dit que cette personne-là reste dans l'espoir de réussir, d'accord? Elle prie beaucoup. Elle est guidée aussi également par ses guides pour créer une nouvelle relation avec vous, pour s'ancrer aussi également dans le lien, d'accord? De son côté, en solo. Mais on vous dit aussi que cette personne-là pourrait revenir pour vous proposer quelque chose, un nouveau contrat avec vous. C'est sûr qu'on parle d'âme, ok? Donc un contrat d'âme, mais un contrat aussi créatif. Parce qu'elle sait qu'il y a une mission avec elle sait qu'elle devra changer de perspective d'emploi, d'accord? Avec vous, elle a une mission avec vous à accomplir. Et on vous dit ici que cette personne-là est bénie, vous êtes béni dans ce parcours. Oui, après vous avoir réduit en erreur et qu'elle s'est mise dans l'erreur, d'accord? Et une période floue, d'accord? Donc, où cette personne-là ne voyait pas clair dans sa vie, mais vous aussi de votre côté, et dans cette relation-là, ok? Où c'était le désert total, d'accord? Donc, on va aller voir ici avec l'oracle du miroir. Donc, je fais une coupe. Retard, séparation. Il y en a peut-être qui sont en retard, les masculins, en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils vivent une séparation, ok? Ou c'est peut-être récent pour des masculins aussi, cette séparation-là, ok? Mais ça peut être aussi face à vous. Donc, il y a eu une séparation, il y a des retards concernant cette personne-là, ok? Il y a peut-être eu beaucoup de retard aussi face à votre séparation. Donc, on vous dit que oui, ici, il y a un événement majeur, il y a un événement soudain. Cette personne-là voudrait recréer un lien d'amitié avec vous. Mais je dirais aussi qu'après une période de séparation avec cette personne-là, il y a eu un événement majeur qui a déclenché une séparation, mais
c'était quelqu'un que vous connaissiez. C'était plus un lien d'amitié qu'un lien amoureux, d'accord? Malgré l'intensité qu'on ressentait vers cette personne-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne-là, maintenant, reconnaît qui vous êtes, mais elle ressent aussi, de son côté, ce que vous avez vécu. Donc, à l'effet miroir, cette personne-là, maintenant, vous aime, vous adore, d'accord? Elle vous voit comme sa perle rare. On vous dit que la roue de fortune, ici, après du karma, là, ben là, cette personne-là s'est transcendée, OK? Et elle est en train de créer du changement pour créer un nouveau cycle. Donc, c'est la fin d'un cycle pour en recommencer un nouveau. C'est la roue du changement et de la réussite ici. Donc, cette personne-là est en train de sortir de cette énergie de culpabilité. OK? Donc, l'univers s'en charge. C'est pour ça que ça crée du retard. Parce que c'est très long de sortir de cette blessure-là, les amis. OK? On vous dit qu'il y a de la chance qui arrive vers vous bientôt. Et c'est concernant une personne qui vous regarde beaucoup sur les réseaux. D'accord? C'est quelqu'un qui va peut-être planifier un voyage avec vous pour créer du changement et les ressorties, les amis. Oui, après avoir vécu des trahisons avec cette personne-là. OK? Donc, je vais sortir des cartes ici. Il y a quelqu'un qui veut sortir de l'isolement et de la séparation avec vous. OK? Donc, cette personne-là, elle a des bonnes intentions. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a justement... il y a OK, on a de la vie antérieure ici. Donc, le karma, là, est en train de mettre de l'ordre ici du côté familial. OK? Avant votre tour. Donc, elle est en train de se purifier aussi également du karma. Donc, elle est en train de mettre de l'ordre du côté familial ici. D'accord? Cette personne. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie, vous concernant les féminines, face à sa famille. D'accord? Et là, elle veut mettre de l'ordre dans un contrat d'armes avec vous. OK? Après une séparation. Et c'est vous concernant les demoiselles. Elle sait que si vous êtes la bonne personne. Ce qui lui fait peur, c'est que vous lui refusez. OK? Mais elle va le faire, les amis. Et croyez-moi, elle va revenir. Quand? C'est ça, c'est ça le... On vous dit ici, il y a un pardon ici qui va se faire d'écouter votre intuition. Parce que je pense que vous le ressentez, hein? Que cette personne-là est en train de... Elle va agir dans les prochains jours, ici. Et c'est pour vous tester. OK? C'est comme je vous ai dit, cette personne-là veut juste voir si vous êtes intéressé toujours à elle, malgré son pardon. OK? Mais, un autre message. L'univers est en train de vous tester à savoir comment vous allez réagir face à cette personne-là. OK? On vous dit ici, on a le rêve sur la carte de l'initiation. Donc, c'est pour... cette personne-là veut créer quelque chose avec vous. OK? Mais c'est l'univers aussi qui vous l'envoie. C'est un cadeau. On avait la chance tantôt. C'est un cadeau que l'univers vous envoie. Pourquoi? Parce que c'est votre moitié. D'accord? Et probablement que cette personne-là rêve énormément à vous aussi. Pour créer un lien d'âme avec cette personne-là. Pour créer quelque chose de nouveau. OK? Ça va être complètement différent. Ça ne sera plus dans les mêmes énergies. OK? C'est ce qu'on vous dit ici. Pourquoi? Parce que les deux se sont transformés. D'accord? Mais ça va être de l'amour inconditionnel. Donc, pour avoir de l'amour inconditionnel envers l'autre, il faut s'aimer pour ça.
Il faut avoir guéri de nos plus grandes blessures, OK? Pour accueillir à nouveau cette personne-là. Si vous n'êtes pas dans l'état d'accueillir cette personne-là, c'est qu'il manque de sagesse. Il y a du travail encore à faire, les amis, ici. Sur le côté de l'ego. Et l'ego, il y a plusieurs façons. Il y a de la peur qui peut se cacher autour de ça. Il y a des émotions, des croyances limitantes. Il peut y avoir, parce que ça fait partie des tierces aussi, OK? Donc, les tierces, il y a des personnes, il y a la conjointe ou la conjointe de votre autre, mais il y a aussi, les tierces, ça peut être des émotions ou des peurs qui pourraient ressurgir, d'accord? Quand on parle de tierces, c'est pas juste des personnes, d'accord? Oui, donc cette personne-là aimerait faire un retour vers vous, OK? C'est l'effet boomerang, là, donc elle prévoit un retour. Moi, je dirais que peut-être qu'il y a un masculin aussi qui vous attend. Lui, il croit que c'est à vous de bouger. Mais ce n'est pas à vous de bouger. Donc, voilà. Elle comprendra un jour, cette personne, que c'est elle qui a tout fait pour au transgénérationnel. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait avoir du bonheur avec vous, vous revoir dans des belles énergies pour vous dire la vérité maintenant de ce qui s'est passé. Après une période très instable avec cette personne-là, et d'enfermement, hein, ça vous a créé de l'enfermement, mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus fécond, beaucoup plus... on pourrait aussi dire que cette personne-là peut-être aimerait avoir un enfant avec vous. Et il y aura des discussions concernant peut-être aussi un enfant, d'accord? Peut-être que cette personne-là a eu un enfant avec sa conjointe, son conjointe qu'il a rencontré. En fait, c'est la personne qu'il a choisie à l'époque quand vous le convoitiez, OK? Et il vous donnera un verdict concernant ce lien. Il y aura beaucoup de discussions, les amis. Et préparez-vous à peut-être vous déplacer, OK? Ou lui va se déplacer vers vous. Ouais. Il y a un retour de quelqu'un ici, d'accord? La seule chose que je ne peux pas vous dire, c'est le temps. Donc, je vais terminer cette guidance. On va aller juste faire un petit peu l'oracle crush. Je vais aller chercher, voir le message pour aujourd'hui. Donc, on va faire une coupe. Donc, j'ai le signe du Sagittaire qui est sorti. Et le Scorpion. Donc, c'est peut-être un couple sacré ici, d'accord? Et croyez-moi, c'est bizarre, je suis Scorpion et mon ex est Sagittaire. Donc, ce message est pratiquement pour moi. Donc, bizarrement, ça sort comme ça. Donc, s'il vous plaît, l'univers, pour mes abonnés, non pas pour moi-même, s'il vous plaît. Mais je m'y inclus, bien sûr. Ici, on a du Gémeaux. Donc, ça pourrait... Oui, il y a de l'attirance ici. Donc, le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est très sensuel, OK? C'est quelqu'un qui aime beaucoup le charnel, mais le vrai, d'accord? C'est quelqu'un qui est très... qui a besoin de douceur, d'accord? Mais qui parle beaucoup aussi. Il y a quelqu'un ici qui va communiquer son attirance envers vous, ici. Et c'est concernant un lien du passé, OK? Elle pense énormément à vous, cette personne-là. Et c'est une personne du Sagittaire. Ça revient encore. Signe de feu. Ensuite, on a... ici, vous hésitez énormément de retourner si vous devez... On avait tantôt hein, la question, là, hésitation. Il y a des féminines ici qui ne savent pas comment peut-être qu'ils vont réagir face à cela. On vous dit que ça va prendre, c'est un risque, OK? C'est vrai que c'est un risque. Ça vous fait peur, OK? Après une situation, fuis-moi, je te suis, vous avez vécu ça, c'est sûr que pour vous, ça vous met dans le risque, OK? Ça ramène des idées, ça ramène...
des idées sombres, d'accord? Un goût amer de cette relation-là. Mais pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut revenir vous convoiter pour... Ouais, elle ressort encore le futur. Donc, elle prévoit... Donc, si j'ai quelqu'un là du passé qui hésite à revenir vers vous, ok? Elle va prendre le risque, les amis, ok? Ça peut être un lion aussi, mais il va prendre son courage, ok? Il va le prendre, son courage. Et parce que là, pour l'instant, c'est des excuses qui se fait, ok? C'est ses peurs. Ouais, il y a de l'inattendu ici, les amis. Il y a une invitation qui arrive vers vous ici. Ici, on vous dit attirance par le physique. Cette personne-là, vous l'attirez énormément physiquement, ok? C'est très, très fort, mais aussi énergétiquement, je dirais. Et il y aura une histoire possible avec cette personne-là, ok? Pourquoi? Parce que vous lui manquez énormément. Il y aura du partage. Ici, on vous invite à partager avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui est difficile. Il est long à arriver parce que c'est cette personne-là, pardon, est timide, d'accord? Elle est fragile. Elle pense la même chose que vous, ok? Donc, elle sait maintenant que elle fait partie de vous. On pourrait avoir du signe du poisson aussi qui reviendrait. Mais faites attention aux illusions, parce que les poissons, vous avez un petit côté rêverie, d'accord? Donc faites attention, on vous dit de vous éloigner de ça, ok? De tout ce qui peut vous faire illusionner. Cette personne-là vous aime d'amitié, mais ça peut être vous aussi, ok? C'est concernant un lien. Pour vous maintenant, c'est un lien d'amitié, ok? Cette personne-là vous donnera des nouvelles, ok? Elle a beaucoup d'attirance envers vous, mais vous l'avez aussi attiré beaucoup, ok? Ouais, la fille, moi je te suis, ressort encore. C'est quelqu'un qui veut se projeter dans le futur avec vous. Et on vous dit que c'est votre âme sœur. On vous dit que cette personne-là était addicte à tout ce qui l'entourait familial. Elle était addicte, elle n'était pas indépendante à l'époque. Elle vivait de tierces personnes. Donc, et elle était addicte au charnel, donc à plusieurs. Elle pivotait, hein? Comment on dit ça? Elle papillonnait, je dirais, avec d'autres personnes vous concernant pendant que vous aviez une relation avec cette personne-là. Et ça manquait d'équilibre, OK? Maintenant, vous, ça vous a, cette situation vous a brisé le cœur. Ça vous a mis dans le mental, cette personne-là, concernant sa famille aussi, OK? Vous avez compris à l'époque qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec cette famille-là, OK? Pourtant, il y a eu un coup de foudre. On vous dit, c'est peut-être avec un signe de la Vierge, mais, oui, c'est ça. Donc, que vous avez eu peur de... C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement, OK? Mais c'est quelqu'un aussi qui était trop indépendant pour vous, hein? Donc, il vous donnait pas, il ne vous donnait pas votre place, d'accord? Il était égoïste. À l'époque, c'était quelqu'un, c'est ça, qui était influençable concernant sa famille et les gens autour de lui. Il ne se permettait pas de se choisir, ok, à l'époque. Elle pense énormément à vous. Elle veut se rapprocher de vous. Elle a demandé de l'aide pour ça, cette personne-là, pour mettre de l'action ici face à un scorpion. Et elle est têtue, d'accord? Cette personne-là, elle sait que vous êtes têtu, d'accord? J'ai peut-être des scorpions ici qui ne donnent pas de nouvelles depuis longtemps. Et cette personne-là pense de vous que vous êtes une personne têtue. C'est le message que j'ai. C'est très drôle. Pourtant, elle a très envie de revenir vers vous. Elle vous cache une vérité. On vous dit que ça peut être un Sagittaire et un Verseau ici qui pourraient revenir vers vous.
c'est quelqu'un d'un peu qui a été très immature, OK, avec vous. Elle est têtue, elle aussi, de son côté. Elle, ça peut être aussi... mais elle prendra quand même son courage, OK? C'est ce que je voulais dire. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance en elle, OK? Mais vous aussi, les féminines, ça l'a créé un déséquilibre de votre confiance en vous-même, OK? Là, on vous dit de revenir au moment présent. Attendez-vous ici à de l'inattendu, un message, une lettre. Pourquoi? Parce que cette personne-là vous aime vraiment maintenant, OK? Elle a fait son chemin de croix. Elle a vraiment souffert, cette personne-là. Et c'est l'univers qui lui a permis de se transformer pour lui montrer que c'était vous, qu'il n'était pas, elle n'était pas avec la bonne personne. Vous allez avoir besoin de réfléchir face à tout ça, OK? Et de communiquer aussi également avec cette personne-là. Autrement, vous allez dire les choses maintenant. Parce que ça l'a joué sur votre manque de confiance en vous à l'époque et vous ne voulez plus perdre cette confiance-là. Et ça va vous permettre d'évoluer, d'accord, sur le manque de franchise qui s'est passé avec cette personne. Donc, croyez-moi, ici, il y a des communications. Ça va communiquer énormément dans les prochains jours, les amis. Attendez-vous à des retours pour certains ou certaines, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Moi, là-dessus, je vous lis une petite carte du lâcher-prise et je vous quitte par la suite. Je dois retourner au travail. Alors, je me laisse guider par ce que j'aime. Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre de la partie secrète de notre futur profonde, celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste à notre goût. Laissons-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure de notre vie, ira de plus en plus vers le juste pour nous. Voilà. Donc, si vous voulez faire pause pour relire le petit message. Et en dos de deck, on a « J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir ». Donc, c'est ça. Ici, c'est que vous avez peur de souffrir si votre autre revient. Et vous allez mettre un stop ici à ce qui vous correspond plus. D'accord? Vous allez vous permettre de... Je vais vous l'aller, là. Ça vaut la peine. Je trouve que ça correspond beaucoup aux énergies. Quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Il en est de même dans toutes les situations qui nous amènent à projeter nos émotions négatives. C'est ça. Donc, cette personne-là va vous faire ressurgir des blessures, d'accord, du passé. Il faudra... Dites-vous bien que c'est juste une étape, les amis. OK? Je m'y inclus également. Je dis tout le temps, moi, oh non, mais je suis pas sûr. Peut-être que oui, je vais y ouvrir la porte. Non seulement, juste au moins de me faire, qui me demande pardon, ça sera déjà pas mal beaucoup pour moi. Parce que je mérite d'être aimé, que c'est pas, si c'est pas que cette personne-là, ça serait qu'un autre. Et pour vous également, on mérite d'être aimé, les amis. Et puis, de se faire respecter, OK? Donc, dites les choses, c'est vraiment en parole, comment qu'on va verbaliser les choses aussi en communiquant que cette personne-là, de toute façon, elle va vous sentir, OK, si c'est vrai ou pas. Croyez-moi, tout ce que vous vibrez en émotion, cette personne-là le ressentira. Donc, si vous avez des peurs, dites-lui, parce qu'elle va le ressentir de toute façon. Donc, soyez vrai, OK? S'il y a retour. Mais même s'il n'y a pas retour, vous pouvez communiquer avec lui en vase communicante, d'accord? Pour ceux qui ont des communications indirectes avec cette personne-là, d'accord? Vous avez compris? Alors, moi, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. On se voit demain. Ciao. Merci. Au revoir.